eu le temps de me faire un thé. Mais il est encore chaud. Bref. Je sais pas quoi foutre avec ça. C'est super embarrassant. Allez, je vais le poser là. Aujourd'hui, je vais faire un petit update lecture des livres que j'ai lus ces dernières semaines. Je lis pas forcément hyper vite, ça dépend des romans, donc ce sera jamais très régulier. Bref, on commence tout de suite avec mon roman préféré de cette dernière semaine. Je le fais en premier parce que je sais jamais si les gens regardent les vidéos d'un bout à l'autre. Du coup, pour être sûr que vous voyez ce livre, je le fais en premier, et ce livre c'est Super Héroïne de Barbie Markovits aux éditions Triptyque. C'est un livre que j'avais vu depuis juin, j'avais vu ça dans le catalogue de rentrée littéraire du groupe Nota Bene, qui a la maison d'édition Triptyque. J'avais flashé dessus depuis juin, donc j'attendais vraiment sa sortie. Super Héroïne, c'est l'histoire de 3 femmes qui ont des pouvoirs magiques. Alors, quand je dis pouvoirs magiques, vous attendez pas à un roman fantastique. Leur pouvoir, c'est comme enchanter la vie de quelqu'un ou carrément le faire disparaître. Et donc elles vont se retrouver une fois par semaine dans un petit café. L'action se passe en Autriche. Elles vont discuter de la personne à qui elles vont donner son aide ou la personne qu'elles vont faire plus ou moins disparaître. C'est pas vraiment le vif du sujet, ça sert de prétexte pour décrire la société dans laquelle elle évolue. Ce livre, c'est une claque, mais vraiment c'est le livre de la rentrée littéraire pour moi, c'est ce roman, bien que j'en ai pas lu énormément. C'est un livre où l'autrice elle va dénoncer plein de choses. On va voir le capitalisme, le féminisme, l'exil, parce qu'on a des personnages qui en fait viennent d'un pays, veulent repartir ailleurs mais ne sont plus les bienvenus, vivent dans une société où c'est compliqué. On est dans une société très violente, très froide. Il y a quand même un lien qui est fait entre la société dans laquelle on évolue, assez individualiste et capitaliste, pour mieux la critiquer. C'est vraiment un livre hybride et complètement atypique. L'écriture est hyper percutante. C'est vraiment dur de d'écrire. Et alors la fin du livre, moi ça m'a foutu une claque mais énorme. Il est incroyable, je peux pas en dire plus, mais vraiment, je vous invite vraiment à le lire. Il fait à peu près 200 pages, un peu plus. Il va vous retourner la tête et il vous laisse plein de questions, plein de choses sur lesquelles réfléchir. Il est incroyable. Retenez bien le nom, Super Héroïne de Barbie Markovits. Les éditions Triptyque, c'est une édition que j'aime énormément, mais alors là, encore plus. Ensuite, on va passer à 2 autres livres, une déception et une lecture sans plus. Et donc la déception, pour moi, ça va être Sauvage de Jamie Bradbury aux éditions Game Master. Et ça me fait vraiment mal au cœur de pas aimer un livre de chez Game Master. Game Master, c'est une maison d'édition que j'adore. J'ai dévoré plein de livres, il y en a plein qui m'ont bouleversée, qui m'ont retournée. Je pense à Aquarium, à Fée. Vraiment, c'est une maison d'édition que j'adore. Et là, les 2 derniers que j'ai lus m'ont vraiment pas emballée et je les ai pas finis en fait parce que je m'ennuyais et je voyais plus l'intérêt de continuer la lecture. Je me forçais, en fait, au bout de 100 pages, si je m'ennuie toujours, j'arrête, tant pis, je me force plus à finir des livres, j'arrête le roman. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Sauvage. Pourtant Sauvage, sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Tracy, qui a 17 ans. Elle habite au fin fond de l'Alaska, dans la forêt. Sa famille élève des chiens pour faire du traîneau. Au tout début du roman, on apprend que Tracy, elle, a une espèce de pouvoir, c'est-à-dire que quand elle boit le sang de quelqu'un ou d'un animal, elle ressent en fait ce que cet individu ou cet animal va ressentir. Donc elle va ressentir de l'excitation ou du malaise. On rentre dans le roman et on a donc une adolescente de 17 ans qui vit avec son petit frère et son père. Donc depuis que la mère est morte, les tâches se sont un peu réparties à nouveau. Son père est plus strict avec elle, elle est moins dans la forêt, elle peut moins passer de temps avec les chiens à faire ce qui la passionne. Toujours est-il qu'un jour, elle décide d'aller dans la forêt faire un tour et elle court, c'est ça qui lui fait du bien pour sortir tout la colère ou la frustration qu'elle peut avoir. Elle part dans la forêt. Elle se fait attaquer dans la forêt, c'est un passage qui est un peu flou, c'est ce qu'elle vit en fait, c'est un peu flou, elle se fait attaquer. Elle sait pas exactement comment, le lecteur non plus comprend pas trop. Quand elle reprend conscience, elle a du sang partout sur elle. Elle se rappelle pas, c'est très vague, elle se rappelle qu'il y avait quelqu'un, alors qu'elle fait toujours très attention, mais là voilà, elle se réveille en sang, mais du sang qui est pas à elle. Plus tard, on va apprendre que son père a recueilli quelqu'un
un homme qui est blessé puis il l'a emmené au dispensaire. Et Tracy va faire le lien directement entre ce qui s'est passé et puis cet homme, parce que ça se passe dans un intervalle mettons 24 heures, elle est hyper angoissée, elle décide de se taire, de rien dire, et donc en fait il y a une ambiance un peu de parano et très angoissante qui va s'immiscer dans la maison. Voilà, sur le papier ça avait l'air super, et je sais pas, je crois que c'est l'écriture qui m'a pas plu, je suis déçue d'avoir été déçue et de pas avoir fini, mais j'ai pas accroché, je suis pas attachée à Tracy, je me suis pas attachée à la famille, et peut-être que j'aurais dû poursuivre ma lecture et que ça m'aurait plu plus loin. Dites-moi ce que vous en avez pensé, que je vois si j'ai loupé quelque chose ou pas, mais moi, bon, pour l'instant, non, c'était pas trop ça. Voilà. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Baril-Guérard, faut pas écorcher son nom, qui est publié chez les éditions Ta Mère. C'est une édition québécoise. Non, c'est les éditions Ta Mère ou De Ta Mère, ce serait. Ah, édition De Ta Mère, c'est encore plus drôle. Manuel de la vie sauvage, c'est l'histoire d'un type qui a fait fortune dans l'intelligence artificielle. Je vais pas vous dire ce que c'est pour pas trop spoiler, mais il a créé un truc assez novateur, assez fou, et il a fait fortune là-dessus. Et en gros, il revient sur comment il en est arrivé là. Quelles choses dans sa vie, quels échecs, quelles étapes ont fait qu'il a pu devenir millionnaire, créer son entreprise et avoir autant de succès. Au début, c'est un jeune étudiant qui a un boulot et il crée une espèce de logiciel pour aider son patron, le vire, puis il récupère le logiciel qu'il a créé de manière gratuite. Et donc c'est à partir de cet échec-là qu'il va commencer à réfléchir à sa propre entreprise, puis il va rencontrer des gens, puis voilà, bon, je vais pas vous en dire plus. Un des sujets favoris de Jean-Philippe Baril-Guérard, c'est de créer une espèce d'anti-héros que le lecteur va détester. C'était la même chose dans Royal. J'ai quand même lu le roman en entier, parce que bon, bah il y a 300 pages, ça se lit vraiment rapidement. On s'attache pas, mais on a envie de savoir ce que ce personnage détestable va devenir, jusqu'à quel point il peut aller pour réussir à monter son entreprise. Donc en fait, il y a un espèce de voyeurisme, plaisir coupable à vouloir voir jusqu'où cet personnage abject peut aller. Après, c'est vrai que c'est exactement dans le même ton que Royal. Si vous avez lu Royal, moi c'est ce qu'on m'avait dit de toute façon, mais j'étais quand même curieuse de le voir. Royal, c'est la version étudiante quoi. On est sur une écriture qui est très orale, il y a un côté très grinçant, très ironique. Voilà, l'écriture est pas folle, parce que c'est très oral, donc moi c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est pas un roman, c'est une BD que j'avais lue il y a un bout de temps maintenant. C'est Il fallait que je vous le dise de Aude Mermillot, publié chez Casterman. Je vais pas la porter tout le temps. C'est sublime, nécessaire et hyper intéressant. Dans cette BD, la narratrice va parler de son avortement. Et en fait, il y a une première partie qui parle de son expérience à elle, de la manière dont elle l'a vécu, sa relation avec ses proches, comment elle a géré cet événement qui est tout sauf anodin. La deuxième partie de cette BD, c'est le témoignage de Martin Winkler. Martin Winkler, c'est un auteur qui a donc publié de nombreux romans chez POL. Le plus connu et le seul que j'ai lu moi pour l'instant, c'est Le cœur des femmes, qui raconte le quotidien d'un docteur qui s'est spécialisé en gynécologie et qui reçoit des patientes et qui les écoute. Enfin bref, faudrait que je fasse une vidéo à propos de ce livre parce qu'il est vraiment hyper chouette et carrément essentiel. Quand on voit en plus en ce moment il y a des paroles qui se délient sur les violences gynécologiques. Bref, c'est presque pas le sujet. C'est donc une BD qui va aborder le thème de l'avortement sous un prisme médical et un prisme personnel. Les dessins m'ont pas particulièrement touchée, dans le sens où le dessin est correct, mais je l'ai pas lu pour le dessin, quoi. C'est clair, il est correct, mais c'est pas sublime. Il y a juste un passage là qui est vraiment chouette. Et en fait voilà, donc ce passage où son ami a appris une technique pour soulager les maux en la touchant à certains endroits, en la mettant dans une ambiance calme. Bon, je tourne à l'envers là, mais j'ai trouvé ce passage vraiment beau.
dans le sens où il y a un espèce d'esprit de sororité, un savoir qu'elle a appris par des femmes, cette personne, et qu'elle retransmet à une autre femme. J'ai trouvé ça vraiment beau, ce lien, puis avec la petite touche de lumière là sur les mains. Enfin, ça j'étais vraiment beau. C'est une BD pour moi qui est essentielle et qui devrait être lue par de nombreuses personnes, à la fois pour comprendre ce qui se passe en fait. Quand une femme décide d'avorter, il faut le lire. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui pourront se reconnaître dans le personnage de cette femme. Il y a des personnes que ça pourra peut-être aider parce qu'elles se sentiront moins seules. Et il y a ce côté qui retrace un peu l'histoire du médecin, donc il y a un point de vue médical et un point de vue un petit peu historique. Martin Winkler il va raconter son début de carrière et les choix qu'il a fait. C'est vraiment un livre beau, très intime et nécessaire finalement parce que vraiment c'est des témoignages qu'il faut entendre et qu'il faut faire entendre pour que certaines personnes ne se retrouvent pas seules dans des situations identiques. C'est tout pour cette update lecture. S'il y a une chose à retenir, c'est clairement, je vous remonte, Super Héroïne. C'est mon coup de cœur du mois de septembre. Ce sera un des coups de cœur de l'année 2019. Voilà, ce thé est toujours beaucoup trop chaud. Top. Si vous avez un livre à retenir de cette vidéo, c'est Super Héroïne. Je vous invite vraiment à le lire. Je gère toujours pas les fins de vidéo, je sais pas. Donc je vous dirai bien au revoir ou bon week-end ou bonne soirée. Lisez, achetez dans des librairies indépendantes. Ce sera donc le mot de la fin.